réfléchi 2 fois là. Euh, Est-ce et que en- tu leur dirais, en raison que tu apportes ton équipe, tes propres produits, d'avoir un prix réduit ou sinon, à cause que c'est la technique, le temps, quand même, faut payer un prix spécifique pour le service reçu? Moi, personnellement, j'ai jamais entendu ça, là. C'est sûr qu'il y a du monde qui m'ont dit, ah oui, tu sais, il y en a qui demandent, mais moi, personnellement, c'est un non-non, là. C'est inacceptable. Donc, c'est, moi, t'es maquilleuse. C'est comme si, là, t'es mécanicien, là, puis t'es là, puis t'es là, t'emmènes ton auto dans le shop, puis là, il te dit comme ça que, écoute, apporte telle pièce, va te l'acheter, puis tout, puis je vais le faire. Mais c'est comme, c'est sa job à lui de avoir ce qu'il faut pour faire le travail, genre. OK. Je trouve que c'est dans le même concept. OK. Donc, concernant les pinceaux, Mhm. expérience, OK? Et j'ai expérimenté différentes maquilleuses artistiques et aussi j'ai écouté des opinions, commentaires, des reviews de certaines personnes. Puis c'est pas automatiquement à Montréal non plus, ça peut être n'importe où, là. Blanc, Mhm. communauté blanche, communauté noire, ça change à rien. Souvent, quand ça vient les pinceaux, Mhm. euh, il y en a que malheureusement, ils n'utilisent pas un nouveau pinceau. Comme ils vont utiliser un pinceau qui est déjà utilisé, qui n'a pas été nettoyé, et puis ils vont le passer sur le visage de la cliente immédiate, vont continuer à faire leur travail. Il y en a même qui vont pas te laisser voir non plus comment est le pinceau, mais de plus en plus, en raison qu'on sait qu'on peut attraper, ben je veux pas dire attraper là, mais je veux dire que tu peux avoir des réactions au visage si tu as une peau sensible, euh, relatif au pinceau utilisé ou si c'est pas bien nettoyé. Parfois, il y en a qui vont apporter un kit de pinceaux propre, puis ils vont dire j'aimerais que tu utilises mes pinceaux, s'il vous plaît. Est-ce que tu verrais ça comme une insulte ou sinon tu vas dire ben je respecte l'aspect hygiénique de ma cliente, ben, je vais utiliser ses pinceaux. Ben moi, ça m'a jamais arrivé, mais je pourrais comprendre si par exemple quelqu'un a peur pour une raison X. Bon, je sais pas. C'est sûr que peut-être pas qu'elle a tout ce que moi j'ai. Mais non, moi, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je vais dire, écoute, je vais toutes les nettoyer devant toi. Puis, normalement, à chaque personne dans un mariage, c'est sûr que c'est toujours nettoyé, 100%. Mais si elle a vraiment peur, écoute, je vais lui dire comme, écoute, tout est nettoyé devant toi, t'as pas besoin d'avoir peur. Puis, we'll go from there. Donc, selon toi, les pinceaux devraient être nettoyés après chaque séance. Puis, est-ce que il y aurait une marque de pinceau particulière que tu pourrais dire, OK, il faudrait que la maquilleuse elle utilise ou un de Urban Planet là versus un de MAC, ça fait la même job, exemple. Ben, moi, je peux parler pour moi. J'aime beaucoup les pinceaux de Sephora. C'est pour les pinceaux de MAC dans le temps, plus maintenant, parce que maintenant, c'est tout synthétique. Fait que moi, je trouve ça Hmm. dommage qu'ils ont tout changé la formule de tous les pinceaux. C'est sûr que j'achèterais plus maintenant, mais ben, ça dépend aussi, parce que tu vois, Mac, Sephora aussi, ils utilisent du synthétique, puis c'est bon, mais je sais pas, pour une raison ou pour une autre, moi, j'aime pas les synthétiques de Mac. Mais sinon, tu vois, mon fils ont des synthétiques, il y en a qui sont aussi bons que d'autres. Ça dépend de ton ranking, dans le fond, de qu'est-ce que toi t'aimes. Euh, il n'y a pas de plus bons pinceaux que d'autres, je pense. Donc, si tu pourrais nous donner une brève explication de comment que tu travailles, exemple, si tu as trois clientes ou plus, exemple pour un cortège de mariage que tu dois maquiller, entre clientes, est-ce que tu nettoies le pinceau ou tu utilises une autre set de pinceaux, sachant que tu as un nombre quand même de clientes là, que tu dois maquiller? Ouais, ben moi, j'ai beaucoup de pinceaux en double. Donc, c'est sûr que pour que ça aille plus vite, je sais que j'ai des pinceaux qui sont pas utilisés, puis ça va aller dans la deuxième cliente et tout, mais c'est sûr que c'est toujours nettoyé. OK. Puis normalement, combien de temps que ça prend à nettoyer des pinceaux par Ça séance? peut prendre 5-10 minutes. Ça Cinq dépend. minutes.
Est-ce qu'il y aurait un produit particulier que tu pourrais nous référer pour nettoyer nos pinceaux si nécessaire ou ça n'a pas Euh, d'importance? ben, les maquilleuses en télévision utilisent beaucoup le Cinema Secret, qui est de l'alcool à 99%. Donc, ça nettoie à 99%. C'est très fort, par contre. Ça sent quand même assez fort, mais ça nettoie très, très, très bien. Sinon, ça peut être l'huile chez Sephora ou l'huile de MAC aussi, fait bien aussi. C'est tous des nettoyants antibactériens qui font très bien la job. OK. Et puis, explique-nous, ta passion a débuté quand? Est-ce que c'était au secondaire, tu commençais à maquiller des filles pour for fun ou c'est comme à fur et à mesure, tu as regardé, je sais pas moi, des livres ou tu étais inspiré par des maquilleuses, puis tu as dit, bon, je vais essayer de le faire moi-même, puis tu as été impressionné, tu étais capable de le faire, puis que graduellement, tu es allé chercher des techniques. Donc, je sais que tu as dit que tu as fait des Euh, workshops, mais où a vraiment débuté ta passion en tant que maquilleuse? ben, dans le temps, comme j'avais genre 17 ans, je travaillais chez Jean Coutu comme en, en cosmétique. Puis beaucoup de personnes dans mes amis me demandaient de maquiller tout le temps. Puis je dis bon, on dirait qu'il y a un certain intérêt, tout le monde me demande. Ça a l'air qu'ils aiment ça. Puis je faisais ça comme ça pour le fun. Puis après ça, j'avais travaillé chez Lancôme. Je suis pas restée longtemps. Mais j'avais travaillé chez Lancôme au centre-ville. Puis je commençais à maquiller tout le monde. Puis je trouvais ça intéressant. Puis je me suis dit bon, pourquoi pas m'essayer. Puis c'est en allant travaillant chez Mac que là, j'ai fait comme ok, je pense que c'est vraiment pour moi. Hmm. Donc, l'expérience de Lancôme et MAC, malgré que c'est dans le domaine du maquillage, Mm-hmm. est-ce que tu peux nous dire la différence entre les deux qui t'a comme vraiment démontré que, bon, that is my passion? Ben, Lancôme, c'était vraiment plus, je dirais, produit pour la... Ben, on maquillait pas tant que ça, vu que c'est comme... les gens venaient là-bas plus pour acheter des produits qu'autre chose. Mais Mac, on maquillait vraiment. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment chez Mac que vraiment, c'était comme en école, là, dans le fond. OK. Puis MAC, est-ce qu'il y a des prérequis, par exemple les maquilleuses, là, ou les femmes qui aiment se maquiller, s'ils aimeraient aller travailler chez MAC, est-ce qu'il y a un prérequis qui est nécessaire? Est-ce qu'il y a un protocole à suivre avant d'appliquer ou pour s'assurer qu'on a un emploi chez MAC que tu pourrais nous partager? Ben, je sais pas si ça a changé maintenant, parce que ça fait quand même longtemps, mais moi, comme j'ai pas été à l'école, c'est sûr que t'as les entrevues, tu as passé les entrevues, puis depuis que t'as une certaine base en maquillage, je trouve que ça devrait aller jusqu'à temps que tu développes ce que t'as développé. Euh, c'est sûr, moi, je sais pas la meilleure maquilleuse au monde, là, quand j'ai commencé non plus, tu sais. Mais en allant, en pratiquant et tout, j'ai vraiment développé des techniques et tout. Puis, c'est ça. OK. Donc là, ma dernière question pour toi, afin de clôturer notre entrevue. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais ben, je vais te poser la question en une... C'est comme deux questions en un, mais tu peux y aller comme tu veux, à ta guise. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils ou nous expliquer la raison du pourquoi que certaines maquilleuses ont des prix euh, X, que d'autres ont des Mm-hmm. prix standards, puis les do's and don'ts pour les make-up artists et aussi pour les clientes. Des fois, il y a des clientes qui comprennent rien de qu'est-ce qui est behind the scene. Donc, tu pourrais partager avec nous afin qu'on puisse, comme 2020, commencer à s'adapter, se ressourcer, se renseigner, Mm-hmm. être préparé aussi. Ben, c'est sûr que le maquillage est très cher. Donc, c'est sûr que, tu sais, les maquillages à 40 $ ne se fait plus parce que c'est vraiment, c'est pas comme avant, il y avait juste MAC puis tout le monde allait MAC, là, tu sais. Là, maintenant, t'as les plus grosses gammes, t'as plus si, fait on a tendance à acheter plus cher. Donc, on s'attend à demander plus cher. Chaque maquilleuse a son prix, techniquement, c'est qu'est-ce que toi, tu perçois. Si toi, pour toi, tu veux faire des maquillages à 100 $, ça va être 100 $. Si pour toi, c'est 75, si pour toi, c'est 120, ça va, c'est ça le prix. C'est tu juges à ta façon, basé à ta clientèle et tout, à ton,
c'est chaque prix, je dirais, doivent être respectés. Que ça soit un maquillage standard, puis un maquillage de Ouais. mariage. C'est Je sûr qu'un sais que maquillage de mariage, mariage, c'est c'est plus plus cher. cher, mais chaque maquillage ont leur prix. Donc, c'est comme dans n'importe quoi. Hein. Si tu vas dans un magasin, dans 3-4 magasins, ils ont tous les mêmes jeans, mais ils ont chacun leur prix. Donc, puis si toi, t'aimes ce magasin-là en tant que tel, tu vas payer pour. Donc, moi, je pense que c'est ça. Puis c'est quoi les do's and don'ts que tu pourrais nous partager ou suggérer 12 don'ts de quoi, en dans fait? l'industrie du maquillage? Ben moi, je dirais que les 12, c'est vraiment de ne pas avoir peur de s'investir. Il y en a qui vont dire, ah, c'est trop cher, ou non, je préfère rester plus bas, mais non, je trouve qu'en investissant plus, il y a plus de résultats. Puis c'est ça, en fait. Donc, Puis, investissez sur des produits, n'ayez pas peur. C'est le conseil ouais, que Tracy vous donne. en investissant sur les produits, c'est investir dans ta business, tu vois. Donc, en n'ayant pas peur d'aller plus loin. Comme là, maintenant, j'ai ouvert mon studio bientôt, donc, tu sais, j'ai investi dans ma business. Je sais que ça va être plus avantageux en bout de ligne, tu sais. Parfait. Donc, Tracy V, merci beaucoup pour l'entrevue, pour ton temps d'avoir participé. Vous pouvez la suivre sur Instagram, MV Lashes. Moi, je vous le dis, moi, mes cils préférés, c'est la Badi. Mais là, j'ai vu qu'il y en a quelques-unes qui sont sorties, là. Puis je suis comme, Caviar vient me chercher. Il y en a un autre aussi que j'ai vu. Donc, ouais, bientôt, je vais prendre quelques cils, là, pour, you know what I'm saying, Moi, c'est sûr, puis aussi de ne pas avoir peur aussi de voyager aussi, faire le tour, voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de chez soi, là. Pour moi, j'étais partie en Argentine pendant un mois, là. Fait que, on voit différents aspects. Quand j'étais à Dubaï, comment les filles se maquillent, c'est différent. Quand j'étais en France aussi, non, c'est fun. Donc, voyager pour explorer, pour perfectionner, c'est un atout. C'est suggéré. Bon, moi, je vous le dis, voyager, c'est un must. Vous allez avoir tellement de bagages que vous allez revenir sur le terrain que vous êtes. Peut-être que vous allez vouloir vous aventurer ailleurs. Puis, moi, je dis, n'hésitez pas. Ça demande beaucoup de maturité, de s'instaurer dans un autre pays ou une autre ville. Mais par contre, la passion va vous mettre sur une, je sais pas, il y a une drive qui vient avec, là, ça, c'est naturel, puis vous allez voir ah ouais, c'est ça. c'est facile. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est pas avoir peur, puis être avec la bonne personne aussi, je sais pas, qui respecte aussi qu'est-ce qu'on fait. C'est pas tous les gars se sentent un petit peu intimidés aussi quand t'es jeune, puis tu voyages, puis this and that, puis faut pas avoir peur de ça, puis... voyez, toutes les femmes dans mes 3 dernières entrevues ont dit la même chose. Prenez oui, hein? une personne qui respecte et comprend votre réalité. Sinon, ça sert à 100%. rien. Donc, c'est un atout, hein. C'est même pas un atout, it's a must. It has to be there. You gotta apply it. Otherwise, you're gonna end up taking bad choices. Et puis, ça va affecter ta carrière. Puis, c'est pas le cas. Non, c'est sûr. C'est comme, tu vois, mon copain, c'est un genre de basket. Il comprend ma réalité, tu sais. Fait, on s'entend très bien parce qu'on fait nos affaires de nos bords. On se voit quand on se voit et tout. Fait, c'est ça, il faut vraiment être quelqu'un que tu puisses que vous voyez les mêmes affaires, disons. Donc, c'était tout pour nous aujourd'hui avec Tracy de Envy Lashes. Merci encore. Et puis, suivez-la sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. La saison des mariés commence bientôt. Donc, c'est le temps de s'assurer qu'il y a une place disponible pour vous pour book Tracy. Donc, vous avez vu que c'est une femme qui est quand même engagée. Elle est très occupée. Mais je suis sûre qu'elle a un agenda qui est quand même disponible pour les mariages. Une femme professionnelle, suivez-la. Vous n'allez pas regretter. Donc, merci encore, Tracy. De rien. Parfait. Candice.